mission, chef? Cette ville mérite un meilleur maire. Bonjour, Tom. Bonjour, Jenny. Vous venez à la réunion, Mamadi? Ça ne vous ressemble pas? Monsieur Dalglish. Lady Mathilda, belle journée. Je ne trouve pas, non? Ça va, ma chérie? Mais qu'est-ce qu'il fait ici? Si vous évitiez de l'ouvrir par moment. Il y a Hugues Dalglish en bas. Vous le connaissez? Un jour, il m'a traité de paysan. C'est vrai? Lady Mathilda n'est pas mieux. Elle croit qu'elle possède tout le village. Mais c'est le cas. Jenny. Je suis contente de vous voir. Ah oui, Sergent Jones, voici Madame Jenny Russell, hôtelière et membre de notre chambre de commerce. Enchanté. Enchantée. Bonjour tout le monde. Oui, quoi? Est-ce que vous lui avez un peu parlé de notre droit de passage? Qu'il ne s'approche pas de mes terres. Vous entendez? Il est menaçant. Nous avons reçu vos plaintes, Mademoiselle Terry. Le Sergent Jones, ici présent, est parfaitement au fait de la situation. Merci, Mary. Sale garce. Bien. Hey, j'ai entendu, là. D'abord, bonjour tout le monde. Ça suffit. Bien, premier dossier à l'ordre du jour, l'affaire Brighton. Merci Harry. Je tiens à vous rappeler que cette réunion à Brighton ne sera pas prétexte à un voyage aux frais de la princesse. Elle fait surtout référence à la notion d'histoire et de gratitude. C'est absurde. Durant la guerre, quand on construisait des Spitfire à 2 pas de chez nous, ce sont les braves gens de Brighton qui nous ont dit « Envoyez-nous les jeunes gens de chez vous pour qu'ils ne risquent pas de recevoir les bombes ennemies. » Absolument faux. Et nous avions l'habitude de célébrer cette union entre nos deux villes, jusqu'à ce que certains incidents ne viennent jeter une vraie chape de plomb sur ce passé. Ils ont essayé de nous tuer. Et ceci est tout à fait faux. Enfin bref, dans un esprit de conciliation, le conseil municipal de Brighton Voilà, on y nous a arrive. proposé de leur acheter des terrains à des prix très bon marché, le long de la côte, à charge pour nous d'y faire bâtir des petits cabanons de vacances pour les gens les moins aisés de Coston. Et j'espère pouvoir finaliser cet accord le jour de notre voyage commémoratif. Aucune chance. Écoutez, Mathilda... Ce ne sont que des barbares, les habitants de cette ville. Barbares ils étaient quand mes ancêtres les ont conquis, et barbares ils restent. Et en tant que présidente du comité financier, je me refuse de signer quelque accord que ce soit. Voilà, et je ne reviendrai pas sur le sujet. Tant pis pour l'accord du maire. Barnaby, C'est John. je te remercie de me rappeler. Ça faisait longtemps, j'ai reçu ton email. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? C'est au sujet de l'accord sur la vente des terrains entre nos deux conseils municipaux. J'ai jeté un coup d'œil, ça me paraît bien. C'est peut-être juste un peu humide au niveau du sol. Ça ne peut accueillir que des habitations préfabriquées, alors pourquoi pas des cabanes de plage pour vos enfants? Jones? X, Commissariat notre maire, est Preston. quelqu'un d'intéressé qui ne bougerait pas le petit doigt s'il n'y avait pas quelques profits à retirer de cette affaire. Quelle piste cavalière, monsieur Terry. Ça n'a rien de personnel, tout ça, Tom. Non, non, non. C'est une investigation préventive. D'accord. Je vais creuser un peu plus profond. Bien, c'est d'accord. Je vais essayer Merci, de trouver, John. monsieur. Je serai là dans 1 heure. Dalglish et les Terry, ça recommence. Vous êtes l'homme de la situation. Monsieur, Gilles Shawcross, pasteur de Midsummer. Oh non. Le pasteur qui fait dans le vague à l'âme. Ça va, mon révérend? Quelle belle journée. Vous l'appréciez, j'en suis sûr. Bonjour, Marcia. Lady Bracknell est bien chez elle? Je pense que Mathilda attend votre visite. Excellente chose.
Faites bien attention. Ne vous laissez pas aller à sourire. Vous êtes vraiment le diable en personne, Dalglish. Pas devant lui, madame. Pas devant lui. Mon fils n'a pas communiqué de quelque façon que ce soit depuis de nombreuses années. Mais ça va revenir maintenant. Le roi est mort. Vive le roi! Et vous avez une recrue ou un volontaire pour ce genre de tâche? Absolument. Tout ce que nous avons à faire, c'est trouver le catalyseur. Je vous laisse vous en charger. C'est mal. C'est mal au regard de mon Dieu. Surtout vous à qui appartient son église. Même si vous n'avez pas les moyens de refaire faire le toit. C'est ça, la télévision. Ce ne sont que des gens horribles et violents qui s'insultent les uns les autres. Des modèles d'identification affligeants, aux comportements menaçants, symboles d'effondrement de notre société. Je suis sûr que vous avez totalement raison, mais pouvons-nous revenir à notre problème? Excusez-moi, mais quand je suis lancé, vous savez, c'est par ici. Je vous suis. Vous voyez, on ne distingue pas qui c'est. Pensez-vous qu'il s'agisse d'un de ces jeunes à capuche? Ils n'ont pas ce genre de capuche, révérend. Oh. Avez-vous une caméra de surveillance à l'intérieur de l'église? Non, Mathilda ne voulait pas qu'on espionne sa personne pendant ses dévotions. J'ai déjà récupéré 4 de ces affichettes à l'intérieur, des menaces de mort virtuelles, vraiment désagréables. Celle-ci, par exemple, qui concerne Hugh Dalglish, le promoteur, dit qu'il a un lien avec le diable. C'est probablement le maire. Vous croyez? Je plaisantais, Gilles. Oh. Il y a aussi celle-ci qui accuse Lady Mathilda et Marcia d'avoir des relations sexuelles ignobles et contre nature. C'est un petit peu excessif. C'est surtout ridicule. Et puis celle de cette nuit qui déclare que Jenny Russell, la propriétaire de l'hôtel, est la prostituée de Babylone. Toutes disent que le monde doit être débarrassé de ses corrupteurs et c'est signé d'une croix ou d'un crucifix. Ou d'une épée. Ça peut aussi être une épée. Ah oui, effectivement. Vous disiez avoir reçu 4 lettres de ce genre? La première me concernait moi, et je l'ai jetée. Je ne pensais pas que ce serait la première d'une longue série. Que disait-elle? Oh, très peu de choses. Vaguement injurieuses et menaçantes, sûrement envoyées par l'évêque. Sérieusement, est-ce que vous savez de qui ces lettres pourraient provenir? Pas d'adorateurs du Moyen-Âge caractériels dans vos paroissiens? Je n'en ai aucune idée. Nous ne faisions qu'exercer notre droit légal de flâner dans la nature. Enfin, vous le provoquiez, comme d'habitude. Depuis l'époque normande, on a toujours eu un droit de passage. D'accord. Ça ressemble au truc qu'il y a dans 2001 l'Odyssée de l'espace. Ça commence à devenir énervant. Je suis là à gérer mon affaire, moi. Non, Bill. Je sais très bien où tu es et je sais aussi où elle travaille, cette petite garce. Salut, Tom. Jenny! Oui, mais moi je vais débarquer, si tu vois ce que je veux dire. Oui, tu fais bien d'avoir peur. Je parle très sérieusement. Il a fallu 15 ans pour monter l'affaire et lui... il fout tout par terre pour une vulgaire pétasse. J'ai entendu. Je vais y aller au voyage du conseil municipal et je vais leur tomber dessus. Oui, je comprends ça. Non, mais combien de temps ça représente les relations sexuelles dans la vie? Une demi-heure par semaine? Une fois par mois? Pourrais-je avoir une tasse de thé? Oui, bravo Tom, bien joué. La prostituée de Babylone. Je devrais mettre ça sur mon site web, ça ferait peut-être grimper mon chiffre d'affaires. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui aurait une dent contre vous? N'importe quelle femme dans le coin. Depuis le départ de Bill, leurs maris ont tous essayé de venir me faire un brin de cour. En fait, je me ferais plus de fric en transformant ce lieu en maison de rendez-vous. Vous feriez une tenancière ravissante. Ah,
Gratuit pour la police, c'est évident. Merci pour les fonctionnaires. Mais en attendant, est-ce que je peux jeter un œil à votre répertoire et voir si j'y trouve quelqu'un qui vous déteste suffisamment pour écrire ça? Tom, est-ce que vous viendriez à Brighton avec nous? Je suis dans le pétrin, j'ai besoin d'un ami ces temps-ci. Quel genre de pétrin? C'est personnel. Je ne fais pas ce genre de voyage. Nouveau petit ami? Il faut qu'on discute. Bonjour, Marcia. Vous jouez avec le feu, je trouve. Si elle ne voit pas où est notre intérêt, c'est toute la ville qui va en souffrir. Mais nous avons Richard auprès de nous en permanence. Difficile de faire comme si rien ne s'était passé. Mais enfin, c'était il y a très longtemps, cette histoire. Oh, mais c'est pas vrai! Je vous traînerai en justice pour ce que vous venez de faire! Merci, monsieur Dalglish. Merci infiniment de votre coopération. Non, je ne quitte pas, je vous remercie. Il a mis d'énormes blocs de béton à travers d'un chemin vicinal et il refuse fermement de les enlever. Dalglish possède toute la rue où les Terry ont leur magasin. Et il a tellement augmenté les loyers qu'ils ont commencé à devenir, comment dire, moins scrupuleux en ce qui concerne les vieilleries qu'ils vendent. Ben, je devrais peut-être participer à ce voyage, moi. Pour garder un œil sur eux. Oh que non, vous devez rester ici, répondre au téléphone, responsable et centralisateur. John, j'écoute. Oh John, écoute, Regardez j'aimerais ça. vraiment beaucoup que tu t'intéresses au terrain dont on a déjà parlé, s'il te plaît. Et je voudrais aussi, et je te remercie de faire ça pour moi, que tu jettes un œil au dossier de Richard William. Ça pourrait être une affaire politique. Tu sais ce que ma mère disait? Eh oui, elle avait absolument raison. Je suis le roi des casse-pieds, mais je suis plus âgé que toi, John, et certainement plus sage. Donc tu t'y colles. D'accord, je cède devant l'ancienneté. Je vais voir ce que je peux faire. Oui, merci. Mon cousin. La famille William remonte au calende grec. La nôtre aussi, même si on n'en dit rien dans ton gros bouquin. Alors, vous allez tous à Brighton? Absolument. Rigolade sur la jetée, friandises et barbe à papa. Oui. Tu iras voir John? Et évidemment. Et Jenny Russell? Pardon? Non, au club de tennis, les autres femmes et moi, on se demandait avec qui on aimerait le plus rester coincé sur une île déserte. Hein? La plupart avaient choisi Kyle, le boucher biologique. Mais Jenny Russell, t'as choisi toi, le policier biologique. Ah oui? Alors tâche de faire attention. Oui, oui, voilà, j'arrive. Qu'est-ce que c'est encore que ça? Je veux que vous arrêtiez Lady Mathilda. Elle vient d'essayer de m'abattre au fusil de chasse. Elle aurait pu me Quelle décapiter. issue tragique c'eût été, monsieur le Si maire. vous ne réglez pas ça, alors tant pis pour elle. Faites-lui entendre raison ou j'exigerai que vous l'arrêtiez pour tentative de meurtre. Ce que j'aimerais beaucoup que vous compreniez, Barnaby, c'est ce contexte historique. Je crois que la seule chose que je peux... Marcia, voudriez-vous cesser cet horrible bruit? Tenez, Guillaume le Conquérant, que savez-vous de lui? 1066, bataille Oh, d'Hastings. pas seulement Hastings. Les Français avaient asservi les peuples tout le long de la côte sud pour couvrir leurs arrières. Et qui, selon vous, fut chargé du grand nettoyage? Sir Richard Guillaume. Exactement. Guillaume, en anglais William. Il fut l'ancêtre direct de mon dernier époux. Et un fiefé lascar. Un homme impitoyable, comme il fallait l'être envers les barbares. J'aimerais toutefois La vous dire- grande épée de Guillaume devint une des armes les plus connues qui emporta la vie de nombreux anglo-saxons. Et devint le symbole de tout ce que les Anglais détestèrent le plus chez les Français. D'accord? Oui, oui, oui. Alors, bien évidemment, quand
Quand, il y a 20 ans, mon fils Richard, descendant direct de ce valeureux guerrier, se présenta à Brighton, le lieu de la plus grande boucherie de Guillaume. Les natifs du cru décidèrent de l'attaquer et le laissèrent dans l'état où vous le voyez, mettant ainsi un terme à la lignée familiale. Ah, pas du blanc avec du blanc, combien de fois faudra-t-il que je vous le dise? Lady Mathilda, corrigez-moi si je me trompe, je vous prie. Vous prétendez que le traumatisme infligé à votre fils serait le résultat d'une vengeance consécutive à quelque chose qui se serait produit il y a presque plus de 1000 ans. Absolument. Vous voyez, l'anglais moyen est une créature particulièrement primaire. Et c'est pour ça que je refuse totalement ce petit jeu de fraternisation à outrance avec ces assassins. C'est impensable. Ce qu'il faut mettre au milieu de ce bouquet, c'est une Zéphirine Drouin. Lady Mathilda. Agression non préméditée pour vol de montre et de portefeuille. C'est ce qui a été retenu à l'époque. Baliverne, la vengeance, Barnaby, la vengeance. Leur police n'a absolument rien compris. Oui, en ce qui me concerne, je n'ai pas non plus été satisfait des conclusions des officiers de police de Brighton. J'ai trouvé ces gens un peu trop statiques à mon goût. Vraiment? Mais bien sûr, l'opinion du jeune officier subalterne que j'étais à l'époque n'avait finalement que peu de poids. J'aimerais beaucoup recommencer les recherches pour vous, mais il est évident que si ce voyage à Brighton ne se fait pas... Essayeriez-vous de me forcer la main, de m'obliger à le faire? Lady Mathilda, savez-vous combien de lois sur la réglementation des armes à feu vous avez enfreint hier? Vous en êtes arrivé là. Je pense que nous avons des intérêts communs. Le nommé X, vous l'avez en ligne de mire? On y va? Oh oui. Mathilda, vous avez finalement eu une révélation? Bonjour, la famille Terry. Tout est prêt? Oui, merci de nous avoir aidés, monsieur. De rien. Les remerciements seront les 50% de bénéfices. Excusez-moi, j'avais oublié ma soutane. Donnez un coup de main, s'il vous plaît. Vous allez prendre froid? Bonjour, Dave. Doucement. Vous n'êtes pas sur la liste? La police a ses raisons. Tout va bien? À merveille. C'est inutile que vous veniez. Toujours proche de mon fric. Et puis, Dave, si ça se passe mal cette fois-ci, je ne m'occuperai pas que de votre femme. Elle ne vous aimait pas, ma femme. Il espère bien. Pensez que j'aurais pu coucher avec une détraquée? Votre attention, je suis ravi de voir que vous êtes tous là. Nous avons prévu de faire une courte pause à Crowley, par égard pour la prostate de nos retraités. Ensuite, nous filerons sur Brighton pour du shopping, une visite de la ville qui sera suivie d'un thé et de la réception de Madame le maire à l'hôtel de ville.
Et rappelez-vous, nous sommes tous les ambassadeurs de Coston, et je sais que je peux compter sur Est-ce vous. que vous pourriez vous calmer? Vous êtes assommant. Chauffeur, on y va? J'ai toujours eu une sorte de petit faible pour Brighton. Enfin, pour ainsi dire. Oui. Comme tout le monde, j'imagine. Ah oui. Vous savez, quand j'étais petit, j'ai été dans le train fantôme. C'est là que j'ai appris ce qu'était la colère de Dieu, c'est certain. Eh bien, on pourra en faire un tour. Hein. Ça vous tente d'aller rigoler avec des revenants? Avez-vous déjà été vraiment terrifié? Pas jusqu'à maintenant, non. Qu'est-ce que vous faites? Il y a à peu près 2 ans, le patron a soupçonné le maire, ce cher X, d'arrangement foncier illicite. Il a constitué un dossier sur lui, des plaintes en majorité. Et il m'a demandé de regarder si je pouvais trouver tout ce qui serait intéressant. Ça l'obsède. Non. Il déteste simplement la corruption mesquine qu'il y a en ville. C'est ça qui l'obsède. Un petit coup de main? Vous n'avez pas réellement l'intention d'attaquer votre mari, n'est-ce pas, Jenny? Non, je veux juste lui passer un savon. Tout va bien de votre côté? Oui, très bien. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un flic qui a décidé de venir avec nous, mais rien de bien grave. Cela dit, comme je ne veux pas de complications, je me suis dit que vous pourriez peut-être l'éloigner un peu. C'est ça. Écoutez tous, vous pouvez faire une petite promenade vivifiante sur l'acheté, sur le front de mer, ou un peu de shopping dans les ruelles. Et n'oubliez pas, tout le monde doit être de retour au bus à midi précise pour qu'il nous emmène à l'endroit de la réception. Je propose d'aller nous promener le long de la Oui, chute. c'est un temps magnifique, je trouve. C'est excellent. Peut-être un petit peu venteux, mais c'est agréable, n'est-ce pas? On va s'amuser, allez. Mais c'est pas la peine de m'étrangler. Partons, madame. John! Tom! Comment tu vas? Tu as l'air en pleine forme. Je viens de recevoir un coup de fil de Madame le maire qui me suggère de te faire voir les terrains. C'est aimable à elle. En voiture. Merci beaucoup. Et je vous rappelle que c'est un homme âgé, alors tout en douceur. Rassurez-vous. Bien joué, ma chère. Votre bonhomme vient de l'embarquer. Oui, il faut qu'on arrive encore à jongler avec tout ça. Et quand l'accord sera entériné, je me suis dit qu'on pourrait se retrouver tranquillement chez moi en Espagne. Oui. Quel numéro? Le 3. On y est. Monsieur Wakely? Oui. Votre fille nous a demandé de venir vous voir. Qui ça? Votre fille, Madame le maire. C'est elle qui nous envoie. Elle est le maire, vous savez. Oui, et elle nous a dit que vous aviez des choses que vous vouliez nous montrer. Oui. Pouvons-nous entrer? Vous voulez entrer, peut-être? C'est joli. Pourquoi est-ce si bon marché? C'est inondable. La mer peut remonter jusque là-bas.
Les écologistes du coin veulent abandonner complètement leur protection contre la mer pour que tout soit submergé et devienne une réserve naturelle. Où vont-ils construire ces chalets de vacances dans ce cas? Sur les hauteurs environnantes, je pense. On ne peut pas bâtir en dur, ça s'effondrerait. Hein? Je ne vois pas trop l'intérêt de ton maire, je t'avoue. Il veut se faire réélire, peut-être que c'est une manœuvre pour ratisser large. Ou peut-être autre chose. Oh, je t'ai apporté le dossier Richard William. C'est gentil. Cette jetée en ruine nous raconte des milliers de choses. Lesquelles, par exemple? Eh bien, la futilité des efforts de l'homme dans son désir de toujours vouloir s'agrandir, son déclin moral. Ça raconte plutôt que tout cela a brûlé. Oh mon Dieu, je comprends que l'église soit vide. Allez chercher Marcia et dites-lui que je veux une tasse de thé. Celle-ci est assurément la meilleure. Une épée écossaise à la garde en panier. Avec des armoiries et 2 fourreaux qui sont parfaitement conservés. Et ça, c'est un sabre briquet appartenant à un officier d'infanterie, fabriqué par Prosser de Charing Cross en 1803. Il a probablement servi à Waterloo. J'imagine. Mais qu'est-ce que Christine aurait voulu que je fasse? Elle voulait qu'on fasse une évaluation officielle du prix de vos joyaux. Gratuitement? Excellente idée. On n'est jamais trop prudent. Vous avez raison. Du thé? Oui. Excusez-moi, Lady Mathilda voudrait prendre une tasse de thé. Est-ce que c'est triste, ce garçon? Attendez, on va l'égayer un petit peu. Il faut que je porte une tasse de thé à Lady Mathilda. Et je me demandais si vous accepteriez de surveiller Richard pendant mon absence. Bien sûr. Sans problème. Salut mon petit Richard. Un thé, s'il vous plaît. Ce dossier a été modifié après les interrogatoires initiaux. À quoi tu vois ça? Tiens, ces 2 pages-là déjà. Regarde. Police différente et machine différente. Cette page a été redactylographiée. Tu te fais des idées, je pense. Le rapport sur cette affaire a été fait par l'inspecteur Jim Harper. Oh. Je voudrais jeter un œil à la main courante, savoir ce qu'il a écrit. Il est en retraite. Il est parti pour la Costa del Flic. Ah oui. Tu pourrais l'appeler? Grand-mère disait que tu étais un vrai fox terrier. Bois ton thé. Tout de même. Merci, Marcia. Vous avez la foi, Monsieur X? Oui, au fond de moi. Ah, c'est intéressant, voyez-vous. Gilles, je suis occupé. Oui, Dave. Ah oui, bien sûr. Occupé. Tout le monde est occupé ces temps-ci. Fête foraine pour moi dans ce cas. Oui. Là au moins on m'écoutera. On en fait une, Georges. Marcia, venez vite. C'est Richard, vite. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas ce qui se passe. Richard! Richard! S'il te plaît, qu'est-ce qui s'est passé? Faut lui changer sa couche, je pense. C'est vous, vous êtes vraiment bas. Vous êtes méprisable. C'est fini, Richard. Ça va aller, je suis là, tout va bien. Allez, on va se faire le train fantôme. Je n'ai pas envie d'aller où que ce soit avec vous. Je n'aime pas l'homme que vous êtes. Tout le monde me déteste. C'est justement ce qui me plaît. Bon, bah, j'irai faire peur aux fantômes tout seul.
Les hommes de X n'avaient pas bousillé les réparations du toit du chef. Si. Et alors? Bien, c'est peut-être pour ça qu'il veut trouver quelque chose contre lui. Oh non. C'est son combat pour l'ordre moral. Oh. Chez lui, la vengeance n'est qu'un effet secondaire. Putain, tu vas bousculer. Vous renversez sur moi, regarde. Vous êtes combien? Eh, regarde. Ouais. On peut y aller? Et rentrez. Je te prends la main parce que j'ai peur. C'est par ici, je crois. Le temps est de la partie, Mathilda. Si vous voulez vous donner la peine de... Ah, je vois. Allez, tout le monde descend, tout le monde. Oui, ça y est, voilà, on est tous là, c'est fait. Ah. Monsieur le maire, quel plaisir de vous recevoir. Madame le maire, tout le plaisir est pour moi. Alors permettez-moi de vous présenter aux membres de notre conseil et de notre chambre de commerce. Je vous présente Christine, qui va présider les débats. Vénérant, comment s'est passé le train fantôme? Oh, toujours pareil. Impie, sombre et diaboliquement rassurant. Ah, lui, c'est notre optimiste. Alors? Jenny, qu'avez-vous fait de Hugues d'Alglish? On n'a rien à faire ensemble. Je vais faire du shopping, ça vous tente, chapeau de paille? Et la réception? Oh, c'est ennuyeux. J'ai d'autres choses à faire. Vous vous souvenez? Jenny, ne faites pas de bêtises, hein? Je viens de voir Jenny. Elle dirige un ravissant hôtel. Elle traverse une mauvaise passe ces temps-ci dans sa vie personnelle. Nous ne sommes pas une formation professionnelle, mais on se débrouille quand même pas mal. Par exemple, je me souviens que c'était vraiment une nuit extraordinaire qui est sûrement restée gravée dans la mémoire de beaucoup d'entre nous. Tellement on l'a vu. Par ici, s'il vous plaît. Vous voulez bien vous mettre Reculez-vous un petit peu, merci. Et voilà. Faut qu'on se tire. C'est vrai que votre mère a une bonne tête de sournois. Et votre mère, comment elle est? Très gentille, populaire aussi. Un peu de silence, silence s'il vous plaît. Notre hôte, le maire de Brighton, Christine Weckley. Merci, monsieur le maire. Je ne vous ferai pas de long discours. Je veux juste attirer votre attention sur le programme des événements et vous dire à quel point nous sommes heureux de faire revivre la tradition des réunions Coston-Brighton. Et surtout de voir combien il y a de jeunes ici aujourd'hui. On y va. On va à l'hôtel. Je suis également très heureuse d'accueillir chez nous la Chambre de commerce de Coston et j'espère que les contacts et l'amitié qui vont prendre naissance ici seront à l'origine de futurs échanges économiques et sociaux entre nos deux communautés. Je vous souhaite donc une excellente journée et pour ceux qui auraient envie de s'amuser, je leur signale notre festival annuel de comédie dans divers endroits que nous... Veuillez m'excuser, mesdames et messieurs. Est-ce que l'inspecteur-chef Barnaby est là?
dû fermer la jetée. Chez nous, ça, c'est un sacrilège. Ça va semer la pagaille. D'autant qu'il n'a pas l'air trop fringant. C'est vrai qu'il est quelque peu diminué. Il faisait partie de ton groupe? Oui, enfin, c'était Hugh Dalglish. C'est ce week-end qu'il avait prévu de perdre la tête? Bon, allez, commençons par les fondamentaux. Ton Hugh Dalglish, il avait des ennemis? Ah, ça, John. Dalglish n'avait que des ennemis. Alors il ne manquera à personne. Non. Les gens vont plutôt danser dans les rues. C'est passé ça pour un accident de rasage? Est-ce que je pourrais vous poser quelques questions? Barnaby, J'aimerais savoir quels étaient vos rapports avec M. Dalglish. il faut contrôler cette affaire. Elle risque de ruiner un bel accord pour notre ville. X. Est-ce que Hugh Dalglish faisait partie de votre accord? Oh, comment pouvez-vous oser penser ça? Les affaires du conseil municipal sont honnêtes. Alors qu'est-ce qu'il faisait là? Il prenait du bon temps, je suppose. Avec Jenny Russell. Oui. Ça vous déçoit, on dirait. Selon le légiste, la plaie est nette. Elle a été faite avec une lame très tranchante. Je vais aller voir les cinglés de samouraï du coin. T'as amené des barjots avec toi? Le quota habituel. Où peut-on acheter un chapeau dans le coin? Jenny. Tom, qu'est-ce que vous dites de mon petit côté, My Fair Lady? Jenny, est-ce que je peux vous parler? Trop vulgaire. Jenny. Asseyez-vous. Je vous présente l'inspecteur John Barnaby de la police de Brighton. C'est mon cousin. Oh, c'est sympa, on reste en famille. Enchanté, John. Alors, dites-moi ce qu'il y a. Hugh Dalglish a été tué. Sur la jetée. Décapité. Oh, c'est horrible. Quelles étaient vos relations avec Monsieur Dalglish? Je le connaissais. Rien de plus? Jenny? Non. C'était terminé depuis très longtemps. Attendez-moi une seconde. Je me doutais bien que je te trouverais ici. Je savais que tu te pointerais si j'attendais assez longtemps. T'as détruit mon affaire et t'as bousillé ma vie. Jenny, arrête. Quant à toi, tu ferais mieux de te chercher un autre mec. Tu pouvais pas lui dire qu'elle était mariée, arrête-toi. moi? Jenny, allez, reviens. Mais qu'est-ce que c'est que cette malade? Tu peux m'expliquer? Une de vos relations? Et voilà, monsieur. Ah oui, merci à vous. Bon appétit. Très bonne idée, sergent. Barnaby se paye du bon temps, pourquoi on n'en profiterait pas? L'avantage du téléphone portable, c'est qu'on emporte son bureau partout avec soi. Santé. Santé. Oh, je le crois pas. Chef? Mais enfin, où est-ce que vous êtes? On vient de me dire que vous étiez allé déjeuner au restaurant. Je suis sorti 2 minutes m'acheter un sandwich. J'entends des canards. Ah non, non, non. J'ai un meurtre sur les bras ici. Hugh Dalglish, décapité. Est-ce que j'ai toute votre attention maintenant? Vous l'avez. Les Terry. Vérifiez s'ils sont revenus, parce qu'apparemment, ils ne sont plus ici. Ensuite, allez voir Perkins à la banque et forcez-le à jouer franc jeu avec vous. Je veux absolument tout savoir des finances de Dalglish et en particulier des transactions qu'il peut avoir faites avec Dave X et ou avec Jenny Russell. On vient d'assassiner Hugh Dalglish. Notre seul et unique déjeuner. Si. Jim Harper. Polizia Inglesa. Polizia Brighton. Inglaterra. Quoi? Ben, dites-le que vous parlez notre langue. Oui, c'est très amusant. Alors, écoutez-moi. Vous allez dire à Jim Harper de rappeler l'officier John Barnaby aussi vite que possible. Bon, alors notez, s'il vous plaît. Je suis vraiment navré, inspecteur, mais je ne peux pas faire autrement. C'est malheureusement le principe de base de la législation de 1998.
Et ces données ne doivent être révélées à qui que ce soit sans le consentement express de la personne titulaire du compte. Et en l'occurrence, ni M. Hicks ni M. Dalglish ne m'ont informé qu'ils donnaient leur accord. Et j'imagine que M. Dalglish sera d'autant moins en mesure de me le donner étant donné les circonstances. Pourquoi vous embêtez, Monsieur Perkins? Je vous demande pardon. Vous avez une façon ridicule de nous mener en bateau à chaque fois qu'on vient vous demander des informations. Attendez, je viens de vous dire que la loi nous a... La législation dit en grosses lettres capitales qu'en cas d'exception, article 29, le traitement des données visant à la prévention ou au dépistage des crimes, à l'appréhension ou à la poursuite de délinquants, à l'estimation ou à la collecte d'impôts est exempté du principe de base que vous venez de m'opposer. Vous le connaissez par cœur? Oui. Et pas mal d'autres textes de loi également. Ça permet de gagner du temps quand on a affaire à des avocats, des comptables ou des banquiers récalcitrants ou de mauvaise volonté. La loi, Monsieur Perkins, c'est comme la Bible. Vous pouvez toujours trouver un extrait qui en contredira un autre. Vous savez que vous ne devriez pas me parler comme ça. J'ai pas déjeuné. J'aurais aimé célébrer l'enterrement ici, mais je suppose que je risque d'être de trop, comme d'habitude. C'est Hugh Dalglish. Regardez, là. 1069. La chapelle d'origine a été bâtie par Richard Guillaume, énième arrière-arrière-grand-père de notre pauvre Richard. Est-ce que Dalglish est déjà entré dans votre église? Oui, récemment pour parler à Lady Matilda. Parler de quoi? Je n'en sais rien, mais elle cherchait toujours de l'argent pour l'église. Regardez. La chapelle normande d'origine a été brûlée par les gens d'ici. Ils détestaient les Normands, et en particulier la famille de Guillaume. Tout est cyclique. Ça s'en va, ça revient, les choses se font, se défont. On n'en retire rien. Et on s'en fiche. Jones? Perkins, le banquier dit que Dalglish avait une hypothèque sur l'hôtel de Jenny Russell, ce qui fait qu'elle lui devait une énorme quantité de fric. Et pour Dalglish et Hicks? Il dit qu'on ne peut avoir accès à certains comptes professionnels qu'avec l'autorisation du siège social. C'est ridicule. Eh oui. J'ai besoin de ces renseignements. Essayez un autre angle d'attaque. À vos ordres, chef. Des nouvelles des Terry? Ils sont revenus chez eux. Je veux savoir qui ils ont vus. Pourquoi ils sont partis si rapidement? Et ce qu'il pouvait y avoir dans leur sac. On s'en occupe. Vous avez des relations à la banque? Oui. Excellent. Tom, j'ai laissé un message pour Harper dans un bar de Fuengirola. Regarde là-bas. C'est Richard William? Oui, après 20 ans dans cet état. Pauvre garçon. Ses relations avec moi? Je n'entretiens aucune relation avec des individus comme Hugh Dalglish. Pourtant, récemment, Lady Matilda vous a vu discuter avec lui, figurez-vous. Et vous l'avez fait assez fréquemment? De qui tenez-vous ce genre de ragot, s'il vous plaît? D'une source. Le révérend sait parfaitement que mon église a grand besoin de réparations dispendieuses. Dalglish avait de l'argent, et moi j'essayais de lui en extorquer. Je ne supportais pas cet homme-là. Des raisons particulières à cette aversion? À part le fait qu'il ait été le plus abject des parvenus, il avait essayé de me faire éliminer du conseil. Mon conseil municipal. Il a osé. Pourquoi a-t-il fait ça? J'avais eu vent d'une combine douteuse qu'il avait mise au point avec ce fourbe de Hicks. Quelle était cette combine? Lady Matilda, je vous présente l'inspecteur-chef John Barnaby, du commissariat de Brighton. Il est l'officier en charge de cette affaire. Oh, vous vous appelez tous Barnaby dans la police? Oui, ça facilite les choses. Eh bien, j'espère que vous êtes un petit peu plus compétent aujourd'hui. On fait de notre mieux. Hicks et Dalglish avaient acquis de nombreux terrains. Ils essayaient d'en faire changer l'affectation grâce au conseil de façon à pouvoir les faire se développer. Et vous les en avez empêchés? Oh, j'ai dit à Hicks que Dalglish couchait fréquemment avec sa femme. Tout le monde était au courant, non? Je me suis dit qu'il n'était pas normal qu'il soit le seul à ne pas le savoir. Ça nous a amené à une brouille entre ces messieurs, à un effondrement de leur projet. Bien évidemment, un divorce des Hicks. Ah oui? Non, ne soyez pas trop sévère, Tom. Ces terres sont restées le royaume de la Campanule et du Bouton d'Or.
pas une résidence de fonction affreuse. Les dinosaures ne sont pas tous morts. Non, et il y en a un dans chaque village. Il décourage tout changement social. Celle-ci découragerait toute évolution. John. Quoi? Ça y est, c'est ça. Quoi? L'accord. La combine dont elle a parlé. Oh, l'ordure, il essaye encore. Tu sais, le terrain qu'on avait vu. Mais c'est inondable, il ne pourra jamais construire. On pourrait avoir un entretien avec Madame le maire. On a un meurtre sur le feu, t'as oublié? Du tout, on cherche le mobile, justement. Pas les incartades de ton maire. Non. Mais tout ça est lié, John. Toutes les rivières conduisent à l'océan. Ça, c'est un fait acquis. Oh, que oui. C'est moi qui parle, d'accord? Oui, tu es chez toi. Ah, tu t'en rends compte? Tu me plais, John. On n'a pas beaucoup de chance dans nos relations avec Coston, j'ai l'impression. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider, monsieur l'inspecteur? Le maire de Coston, qu'est-ce que vous savez de lui? C'est un homme qui aime s'assurer que les choses sont faites. Un peu roublard, pourriez-vous dire? Je ne suis pas sûre de voir où vous voulez en venir. Monsieur X a la réputation d'être très fort pour obtenir des accords. Oui. Oui. Des accords qui lui profitent plus à lui qu'il ne rapporte à sa commune ou à la communauté. Pourtant, ce monsieur n'a pas de casier, j'ai fait des recherches. Pourquoi avoir vérifié? Pourquoi avoir vérifié? Pratique habituelle en affaires. Je n'aurais pas voulu que le conseil municipal soit impliqué dans un projet qui ne soit pas totalement honnête. Qui a eu l'idée, excuse-moi John, qui a eu l'idée de l'accord sur les terrains entre les deux conseils municipaux? Je ne sais plus. La première fois que j'ai vu Monsieur X, c'était à un colloque du conseil municipal. Je crois que c'est lui qui a émis l'idée, d'ailleurs. J'ai regardé ce que nous avions comme patrimoine qui pouvait correspondre à son projet de chalet de vacances, et j'ai proposé la vallée Wandin. Je vais vous demander de bien vouloir m'excuser, je suis très occupée. Oh oui, bien sûr. Merci beaucoup pour ce temps précieux, Madame Wakely. C'est toujours un plaisir. Ce n'est rien du tout. Madame le maire. Je sais ce que tu te dis. Ça, j'en doute. Tu te dis que je ne suis qu'une pauvre mauviette qui ne sait pas faire face à l'autorité des femmes. Pas du tout. Je suis sûr que tu as d'excellentes raisons pour faire preuve d'une flagornerie aussi évidente. La voilà. Oh, regarde, ton petit copain est là aussi. C'est toute une technique que de savoir lever un lièvre. On dirait qu'on assiste à une jolie dispute. Ce qui veut dire, soit qu'elle ignorait ce dans quoi elle s'était fourrée, ou alors elle lui reproche d'avoir attiré notre attention sur elle. Dans les deux cas, elle est trop maligne pour plonger avec ce petit magouilleur. J'irai la retaquiner demain matin. Je lui laisse le temps de transpirer un peu. Qui est là? Tom Barnaby. Oh oui, je savais que tu avais craqué sur lui. Qu'est-ce que tu veux? J'ai pas envie que tu t'envoies en l'air avec n'importe qui. Mais toi, t'as le droit de sauter sur tout ce qui bouge, c'est ça? Écoute, quand t'as pété les plombs tout à l'heure dans la rue, quelque chose s'est réveillé en moi. C'est celle-là que tu as toujours préférée, je me suis dit. Qu'est-ce que tu es en train de faire, Bill? Oui, et alors? Je l'ai viré. Je lui ai dit que c'était terminé. Je veux rentrer avec toi, chez nous. Comme si de rien n'était. Bien oui. Qu'est-ce que tu en dis?
Un signe. Est-ce que ce serait trop vous demander? Une preuve de votre existence? Une reconnaissance de la mienne? Non. Bien sûr que non. Parce que vous n'existez pas. C'est évident. Vous n'êtes pas là. Ni pour moi, ni pour qui que ce soit. On vous a inventé. Vous ne vivez qu'à travers nous. Nous ne sommes que vos témoins, en fait. Vous m'entendez? Vous êtes le produit de notre imagination. Vous étiez une nécessité. Vous ne nous avez pas créés. C'est nous qui vous avons inventés. Tout le monde à bord, on va partir. Le dernier arrivé est une mauviette. Eh bien. Mais vous empestez l'alcool, Gilles. Ça ne va pas? Oh, c'était juste un seul, pour mes nerfs, en fait. Asseyez-vous près d'une fenêtre. John! J'ai trouvé Harper. Il m'a faxé les notes qu'il avait prises à l'époque. Tu vas trouver ce que tu veux. Je te remercie beaucoup. Allez, en voiture. Attendez-nous! Attendez-nous! Bonjour tout le monde, navré d'être en retard. Alors voici Bill, mon mari, qui a décidé qu'il n'avait plus envie de faire sa vie avec sa pétasse. Et qui veut revenir vivre chez lui avec sa femme. Qu'est-ce que vous en pensez tous? C'est sympa, non? Non, je suis d'accord avec vous. Et si jamais je te revois à Coston, je te jure que je t'arracherai les bijoux de famille. Et ben voilà, ding ding, on y va. Vous vous sentez mieux? Allez vite, faites-moi un câlin. Arrêtez, ne me tentez pas. Qu'est-ce que vous faites? On enlève un obstacle illégal. C'est plus Dalglish qui dira quoi que ce soit? Ce n'est pas très malin, ce genre de réflexion. Ce type-là, c'était un pourri. Il a eu ce qu'il méritait. Pourquoi avoir quitté Brighton avant qu'on vous interroge? On avait du boulot, fallait s'occuper du magasin. Alors pourquoi avoir fait le voyage? Pour affaires? Quelles affaires? Nos affaires. Comment êtes-vous rentré? Autostop avec une caravane de chameaux. Ça ne vous aide pas ce que vous faites? Vous non plus, vous ne nous avez pas aidés quand Dalglish nous pourrissait la vie. L'inspecteur Barnaby voudrait savoir ce qu'il y avait dans le sac que vous avez emporté avec vous de Brighton. De la rhubarbe. De longues branches de rhubarbe. Écoutez, vous foutre de moi est une erreur que vous allez regretter. Serait-ce une menace? Non, simple exposer les faits. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Demandez à notre magistrat préféré un mandat de perquisition et 6 uniformes, pas manchots et plutôt balèzes. Commence à me gonfler. On peut y aller, chef. À l'heure qu'il est, ils sont chez eux. 1 minute. Doucement, ils vont pas se sauver pour l'instant. Alors, George? Le légiste de Brighton a appelé. Apparemment, le tranchant de l'arme du crime aurait laissé de minuscules traces d'oxyde de fer sur la blessure au cou. Ce qui sous-entendrait que cette arme devait être vieille. Et où ça nous mène? N'en ai absolument aucune idée. Moi, tu parles si ça m'est utile. Oh, mais si, c'est utile. Merci, George. Bon, allez, on y va. J'ai pas compris. C'est Barnaby. Fouillez ce
ce bâtiment. Et n'oubliez pas la voiture. Et allez aider vos collègues dès que vous aurez fini. Allez, avec moi. Vous deux, fouillez les bâtiments qu'on a vus en entrant, et vous deux, ceux qui sont là. Faites les coins et dans les placards. Qu'est-ce que ça veut dire? Bonjour, on peut entrer? Merci. Vous n'avez pas le droit. Ici, c'est une enquête criminelle. Vous n'imaginez pas ce qu'on a le droit de faire. Chef. Oui? Jones? Oui, chef. C'est le fameux sac qu'ils avaient à Brighton. Qu'est-ce que c'est? Intentionnellement émoussé. Certainement des sabres de cérémonie. Certainement pas l'arme du crime. Mais bien sûr, nous n'en avons pas la certitude. Voulez-vous nous expliquer comment vous êtes entré en possession d'une arme de crime? Non, c'est impossible. Je vous assure. Eh, ben pourtant ça y ressemble. Mais c'est des sabres anciens. On vend des antiquités. Alors pourquoi les cacher? On les avait rangés. Pas cachés. Où est-ce que vous les avez eus? Chez un mec. Essayez de m'expliquer ça un peu plus clairement. Vous vous foutez de nous depuis des mois avec Dalglish. Vous étiez à proximité au moment du meurtre. Vous êtes en possession d'une éventuelle arme de crime. Pourquoi avoir caché ces sabres? On ne se les est pas procurés de la façon dont on vous l'a dit. Changez de version, je suis tout oui. Ils appartenaient à un vieil homme. Vous les lui avez volés? Non. Dave X. Dave X? Il est toujours là, ce Dave X. Dave X, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a mis sur le coup. Ils appartenaient au père du maire. Oui, et après, continuez. Dave avait visité la maison au cours de petites entrevues qu'il avait eues avec le maire, le genre de réunion qu'on passe sous silence. Il avait repéré les sabres, et vu que le vieux était un peu fragile d'esprit, on s'est dit que si on arrivait à rentrer chez lui, on pourrait peut-être le persuader de nous les vendre pour pas cher. Et ensuite, on filait à Dave un pourcentage sur les bénéfices de leur vente. Merci. Bien. On va commencer depuis le début. C'est un cadeau que je te fais, John. Cela dit, j'ai pensé que ça pourrait bien t'aider à taquiner le maire. C'est évident. Je te remercie, Tom. Au revoir. Stevens. Oui? J'ai contacté ma copine Sarah à la banque. On fait de la gym toutes les deux. Elle avait accès au compte que le directeur avait refusé de faire voir à Jones. Une femme policier qui arrive à contourner la loi. Bien joué, Stevens. Ah oui, ça c'était une surprise. Enfin non. Inspecteur, je vous avoue que je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. Ordre du jour du Conseil pour les mois à venir. Affaires à suivre, trafic, logement, bla. Et là, ça arrive après tous les autres dossiers, sûrement une fois que tout le monde est bien fatigué et a envie de rentrer chez soi, une proposition de renforcement des digues protégeant la vallée Wandin. Proposition de qui? De notre vénérable maire. Et alors? Alors, si vous réparez les digues précitées, ces terres ne seront désormais plus inondables. Exact. Permettant ainsi à leur prix de s'envoler. Mais on n'est pas propriétaire? Non. Mais votre ami X va le devenir. Je suis atterrée et je ne vois pas du tout où vous voulez en venir, alors je vous suggère de vous retirer. Vous avez tenu réunion avec Monsieur X chez votre père. Est-ce la façon habituelle de procéder? C'était plus pratique. Et ça a permis à X de craquer sur les antiquités de votre père. Vous vous souvenez de ça? Votre pauvre papa en a été dépouillé hier. Un couple, ami de Monsieur X, l'a dépossédé de ses sabres. Apparemment, c'est X qui le leur avait suggéré. Voilà toute l'affaire. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider, inspecteur? $100 000 livres. Où avez-vous eu ça?
Hugues Dalglish vous a donné la somme de 100 000 livres 2 semaines avant sa mort. C'était un prêt au conseil municipal, initiative personnelle de financement pour aider à payer les terrains envisagés. Bien sûr que non, monsieur le maire. Cette somme servait de bakchich pour faire voter un projet de renforcement des digues devant vos terrains. Et maintenant que monsieur Dalglish est mort, ce n'est pas lui qui demandera à récupérer son argent, n'est-ce pas? Et ça, cher monsieur, c'est un véritable mobile pour un meurtre. Vous êtes cinglé. Nous allons nous revoir. Et cela dit, puis-je vous suggérer, monsieur le maire, d'appeler votre avocat? Christine? Dave? Barnaby est au courant. Il ne faut pas laisser de traces. Effacez tout, détruisez le disque dur, allez voir vos intermédiaires véreux. Et dites-leur bien de ne pas l'ouvrir, parce qu'autrement je dirai à tout le monde que je les ai soudoyés. Si je dois plonger, ils plongeront avec moi. Qu'est-ce qui va m'arriver? Oh, rien ne va changer. Vous donnerez l'image d'une honnête citoyenne qui aide la police dès qu'elle peut le faire. Il voulait m'emmener à Marbella. La grande classe. On dit bonsoir à la famille, au grand-père William, à l'arrière-grand-père William, à Guillaume de Normandie. Au revoir. Et on monte l'escalier vers le comté de Morphée. William le libéral, William de Parva, William de partout et de n'importe quoi. Oui. Oui. Oui, je suis vraiment désolé. Pourrez-vous jamais me pardonner? Oui. Je vais le faire. Oui. Je vais le faire. Alors, comment va ton cousin? John, il va bien. Il devient un héros. Et quoi? Et comment allait Jenny Russell? Il aurait à redire. Les choses ne sont pas allées trop bien pour elle. En tout cas, elle a de la chance d'avoir des amis qui sont toujours là pour la soutenir. Oui, tu as raison. Ouais.
Joyous. Probablement la même arme et bien sûr le même mode opératoire. Et doucement, Terry. Allons-y, Bill. Racontez-moi ça encore une fois. Mais essayez de trouver une histoire qui puisse être vaguement crédible. J'étais seulement passé récupérer 2 ou 3 choses qui pouvaient avoir été à moi. Ah oui. Genre ces bijoux. Et de l'argent. Je sais pas comment c'est arrivé là. Debout. Terminé l'enquête. Je ne suis pas sûr. Attention à votre tête. Pouvez-vous imaginer la souffrance de la crucifixion? Des heures et des heures d'agonie. Des jours. Révérend. Excusez-moi. Je trouve tout cela tellement... Les lettres anonymes. Vous m'avez dit que la première vous avait été adressée. Mais que vous l'aviez jetée. Oui. Qu'est-ce qu'elle disait? Et je vous en prie, ne me dites pas que vous ne vous en souvenez pas, parce que je refuserai encore de vous croire. Elle insinuait que j'étais gay, ce qui n'est pas le cas. Moi, je ne suis rien. Certaines personnes sont des créatures sexuées, d'autres ne le sont pas. Je n'ai jamais semé, et encore moins récolté. Depuis combien de temps vous connaissez Richard William? Je suis le pasteur totalement insatisfait de cette paroisse depuis 2 ans. Vous ne répondez pas à ma question, révérend. Comment ça? Est-ce une pure coïncidence que vous ayez été nommé pasteur de cette église, ou avez-vous été conduit ici parce que vous vouliez expier une faute? J'y ai été conduit par Dieu. Vous avez pourtant passé vos diplômes de théologie à Oxford. Et vous y êtes allé à la même époque que Richard William à Oxford. Ah oui? Possible. Et vous êtes tombé amoureux de lui, n'est-ce pas? L'amour. Qu'est-ce que l'amour? Est-ce que Dieu est amour? Quant à l'agression qu'a subi Richard à Brighton il y a 20 ans, j'ai retrouvé les notes prises par l'enquêteur. Quand Lady Matilda était maire de Coston, elle avait demandé à Richard d'être son assistant, le temps d'un voyage à Brighton. Et vous, dans le plus grand secret, vous êtes allé le retrouver là-bas, ce n'est pas vrai? Si. Mais vous vous êtes brouillé, puis disputé. Je me trompe? Richard. Il est tombé à la renverse. La police a pensé que c'était une agression homophobe. Mais Lady Matilda n'aurait jamais voulu qu'une telle liaison vienne entacher le nom de sa famille, ce qui fait qu'elle obligea un officier de police de Brighton à falsifier ses conclusions. Elle est allée jusque-là. À propos de quoi vous disputiez-vous? Richard disait qu'il était tombé amoureux d'un autre. De qui?
Il ne m'en a rien dit. Non. Mettez tout ça par écrit. Toute l'histoire. Et la vérité cette fois. Barnaby? C'est moi. John. La cassette, t'es toujours partant? Oui, tu as bien joué le coup. Écoute, j'expédie ma paperasse et on se retrouve. Laisse-moi environ 1 heure. Et maintenant? Oui. Oui, bien sûr. John! Jones, je vous présente l'inspecteur John Barnaby de la police de Brighton. Et c'est mon cousin. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Je m'en doute. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je commence à en avoir assez. David Hicks, nous sommes ici pour vous arrêter. M'arrêter? Mais pour quelle raison? Pour avoir soudoyé un fonctionnaire municipal. Quoi? Ceci est la conversation entre vous et Christine Wakely, enregistrée hier. Nous avons aussi tous vos emails. C'est un piège. Sergent Jones, veuillez avoir l'amabilité d'accompagner le maire jusqu'au poste. Éteignez-moi votre saleté de gyrophare. Mais ce n'est pas le meurtrier. Non, il n'en aurait pas le cran. Tu restes chez nous, John? Non, j'ai du boulot de mon côté. On ira prendre un verre la prochaine fois que tu viendras. Ah, bien cher, dans ce cas. Cela dit, merci encore. Excuse-moi, Richard, je ne suis pas douée pour faire ça. Oh, Marcia, bonjour, comment allez-vous? C'est gentil à vous de passer nous voir. Où étiez-vous? Sortie. Bon, peut-être pourriez-vous être un peu moins énigmatique et un peu plus compétente. Là, je dois aller assister aux vêpres. Mais... Vous devez tremper les mouillettes dans le jaune d'œuf. Mensonge. Ces crapules diraient n'importe quoi pour déshonorer notre nom. Vous étiez parfaitement au courant que Richard n'avait pas été attaqué à sa sortie de la bibliothèque. En réalité, il a été retrouvé dans un petit parc à la périphérie de Brighton. Un parc qui avait la réputation de voir passer beaucoup d'hommes qui voulaient avoir des relations sexuelles occasionnelles. Je me devais de protéger la famille. La famille est le nom qui s'y rattachait, oui, je comprends vos intentions. Je suis persuadé qu'il y a un lien, une connexion entre les victimes du meurtrier et les lettres anonymes qui ont été envoyées au révérend Gilles Shawcross. L'une d'elles insinue que... Oui, que Marcia et moi avions des relations sexuelles contre nature, n'est-ce pas? Le révérend m'en a parlé, de façon très amusée, croyez-moi. C'est la vérité. Monsieur Barnaby, c'est de la curiosité mal placée, pas de l'investigation. Et bien sûr que non, tout cela est faux. Je vis dans une maison immense et j'ai un village à gérer. C'est bien assez pour une femme. Et Marcia? Elle, je suppose qu'elle est tout aussi éloignée de ça. Elle n'a que très peu d'amis, si ce n'est les gens qu'elle croise au gymnase. Elle s'entraîne beaucoup? Ah oui, c'est une Stakhanovitch de l'exercice. Sous son apparente fragilité, elle est bâtie comme un cheval de trait. Lady Mathilda, savez-vous qui est ce garçon? Oh, c'est l'un des amis de Richard à Oxford. C'est Gilles Shawcross. Gilles?
L'homme qui avait rendez-vous avec Richard et qui l'a attaqué dans ce parc de Brighton. Ils étaient amants. Non, c'est impossible. Regardez le menton et l'angle de la tête, c'est Gilles. Oh, le malheur. Gilles pensait que... il avait été amené à cet endroit par je ne sais quel dessein pervers de Dieu, dans le but de lui faire expier ses péchés de jeunesse. Richard devait forcément tout savoir. Cela dit, il ne peut le dire à personne. Savez-vous où est Marcia? À l'église. Je voudrais voir sa chambre, s'il vous plaît. Au premier, la 3e sur la gauche. Merci. Il faut que je voie Richard. Richard? Richard? Merci. Je vous remercie, Seigneur. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça, ce sont les Terry qui se foutent encore de moi. Il va falloir y aller à pied. Il y a des orties. Ça va. Richard n'était pas là alors? Je l'ai pas vu. Mais peut-être qu'il a quelque chose à voir dans le... Oh, allons, Jones, je vous en prie. Ne vous laissez pas aller à vos délires et demandez-vous qui a été cité dans les lettres de menace. Lady Mathilda. Qui était chez elle? Le révérend Gilles, Marcia. Réfléchissez à ce qui peut les relier les uns aux autres. Mais qu'est-ce que vous faites? Je vais vous dire. Pas même les sonneurs de cloches ne restent pour les vêpres. Ils viennent, ils font leur boulot, et ensuite ils filent au pub. Est-ce qu'on peut continuer le service, révérend? Quel est le premier psaume? C'est l'héritage, Jones. C'est ça qui les relie tous. Lady Mathilda a un patrimoine énorme. Il se désagrège, c'est un fait, mais il est énorme. Et une lignée qui s'étale sur plus de 1000 ans. Mais tout cela va bientôt s'arrêter, avec l'épave que représente Richard William. Le Seigneur est mon berger, rien ne me saurait manquer. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je passe un ravin de ténèbres, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Vous dites ça parce que vous êtes de mauvaise humeur. Mais pas du tout. Vous pensez réellement que Dalglish comptait sur Jenny Russell pour épouser Richard William? Jenny Russell? Mais Richard aurait bien été incapable Non, Jones, plus aujourd'hui. Il est parfaitement possible de prélever le sperme de Richard et de l'implanter dans une femme en bonne santé. Jenny Russell? Oui, elle avait d'énormes dettes envers Dalglish. Et vous croyez que Lady Mathilda aurait cautionné ça? Oui, mais je crois également que d'autres n'ont pas été si conciliants. À présent, une prière particulière pour les mourants. Pour ceux de notre paroisse qui vont être confrontés à l'ultime voyage. Gardez l'ordonnancement du service, s'il vous plaît. Marcia McIntyre a dédié sa vie entière à s'occuper de Richard. Et pourquoi aurait-elle fait ça, à votre avis? Elle était amoureuse de lui? Eh oui. Comment vous en êtes arrivé à cette conclusion? Rien de plus facile. J'ai fouillé sa chambre et j'ai trouvé un album de promo. Ils étaient tous à Oxford. Marcia a sorti Gilles du lit de Richard. Et Gilles a rendu Richard infirme. C'est moche. Allez, dépêchez-vous. Seigneur, ayez pitié. Christ, ayez pitié. Seigneur, ayez pitié. Très bien. Nous savons ce qui doit se passer à présent. Oui. Moi, je suis prêt. Vous l'êtes? Merci. Merci.
Donnez-moi cette épée. La vengeance est mienne. Je l'exercerai. Colère et fureur. John. Rien. Et celui par son tel qu'il montre. Johnny. Jones. Ma paix, je te la donne. Inspecteur Jones, une ambulance à Midsummer Parva à l'église. Immédiatement! Gilles Shawcross a la colonne vertébrale coupée, complètement coupée. Il ne remarchera jamais. Je me sens totalement responsable de ce qui s'est passé, Monsieur Barnaby. Je ne crois pas que vous y soyez pour quoi que ce soit, Mathilda. Je n'avais qu'un seul et unique enfant. Et voilà qu'un jour, Marcia est arrivée, offrant ses services de garde malade. J'ignorais qui elle était. Oui, c'est vrai qu'elle et Richard avaient leur petit secret. On vous fait une petite coupe, monsieur? Bien dégagé pour le week-end? La vie tout entière de Marcia était dédiée à l'amour qu'elle portait à Richard, ainsi qu'à la religion. Cary Grant? Clark Gable? À ce moment-là, elle ignorait tout de la liaison qui avait uni Richard et Gilles. Aujourd'hui, nous allons essayer de ressembler avant tout à nous-mêmes. Jusqu'au jour où le nouveau pasteur est arrivé. Monsieur Shawcross, il est une chose dont j'aurais bien aimé vous parler. C'est de l'état de notre Dieu. Gilles a dû se dire tout de suite qu'il était entre les mains de Dieu. Vous étiez magnifiquement inconsciente, Il n'est-ce est pas? temps qu'il va nous falloir songer à la remettre en état. Mais pas Marcia. J'essaierai de m'y employer au mieux. Oh, c'est gentil. Je n'ai jamais été très adroite face aux subtilités de la vie, Monsieur Barnaby. C'est là que Hugh Dalgleish est apparu avec son extraordinaire et fantasque projet. C'est très simple, Lady M. Je veux les terrains, et vous que votre précieuse lignée perdure. Et comme j'imagine que les fonctions viriles de votre fils marchent bien... Je vous demande pardon? Nous prélevons la semence de ces précieux testicules. Nous en faisons... Mais Marcia entendit la conversation. Et nous les marions. Je suis sûr que votre petit pasteur les unira de bonne grâce. Se sentant totalement trahi, outragée et terrifiée à l'idée de perdre Richard, elle forma le projet d'éliminer tous ceux qui faisaient partie du complot. Et quelle façon plus bibliquement opportune de les envoyer ad patres que de le faire à l'aide de la légendaire épée de Guillaume. Mais malgré son état mentalement dérangé, Marcia faisait preuve d'un très haut niveau d'intelligence rouée. Elle laissait de fausses pistes grâce à des lettres d'accusation, dont certaines la calomniaient elle-même. Elle alla même jusqu'à laisser son alter ego encapuchonné être filmé par une caméra de surveillance, ce qui ouvrait des boulevards à toute suspicion. Et puis vint le voyage Coston-Brighton qui a tout relancé, parce qu'il présentait à ses yeux une opportunité parfaite. Car où et quand pouvait-elle mieux commencer son œuvre qu'à l'endroit précis où son amant avait été détruit? À Brighton, elle cala l'épée contre le dossier du fauteuil roulant de Richard. Là, elle entreprit d'appliquer sa sentence à Hugh Dalgleish.
Ensuite, il lui fallait éliminer la mère porteuse envisagée et future épouse de Richard. Jenny Russell. Jenny Russell. Et c'est une supposition, mais vous, en tant que co-instigatrice de ce projet, vous étiez la suivante. Ah, Marcia. Pauvre jeune femme. Que de démons. Bien, il y a des choses à faire. Le devoir. Toujours le devoir. Veuillez nous excuser. Lady Mathilda. Allons-y, Richard. Nous avons des gens à voir et des jardins à entretenir.